L'épidémie qui parcourt le monde a mis le monde à l'arrêt. Ensemble, nous venons de montrer qu'une conduite responsable peut sauver des vies, qu'en respectant les règles, on peut éviter le pire. Que respecter les distances de sécurité, c'est respecter les autres. Et qu'être prudent, c'est toujours utile. Alors tout ce que nous avons réussi en restant chez nous, continuons à l'appliquer sur la route. Sécurité routière, vivre ensemble. Bien-aimés, chers frères et sœurs, je suis heureux de pouvoir vous retrouver ce soir pour cette réunion. Je voudrais vous encourager à tenir bon, puisque le Seigneur est là et nous croyons que Dieu ouvrira les portes et que nous pourrons nous réunir dans notre église avec la grâce de Dieu.
Ce soir, notre sujet s'intitule Vivre chrétien pour les derniers temps. Vivre chrétien pour les derniers temps. Nous allons prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ta bonté, ta fidélité et surtout pour ton Fils Jésus que tu nous as donné comme Sauveur et Seigneur et comme médiateur. Père, tu es le maître de toutes choses. Tu nous as donné le souffle de vie. Tu nous permets de venir dans cette réunion, Seigneur, par les moyens technologiques. Mais Seigneur, ton esprit est tout aussi présent. Visite chacun de nous. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Daignes-tu aussi étendre ton bras puissant sur ceux qui ont besoin de toi pour une situation particulière, Seigneur, que ce soit, éternel mon Dieu, la consolation, que ce soit la maladie, que ce soit, Seigneur mon Dieu, une délivrance, une guérison, Seigneur éternel, une situation de vie familiale ou sociale. Seigneur, tu connais toutes choses et c'est toi qui pourvois aux besoins de chacun. Agis en faveur de chacun et permets, Seigneur, que le fait d'écouter ta parole, que nous puissions l'intégrer, Seigneur, et qu'ainsi nous soyons bénis de toi au travers de la parole que tu nous donnes. Seigneur, reste avec nous et que ton esprit dirige ce moment. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers amis, nous pouvons tous vérifier cela. Notre société a muté, la société a changé. Technologiquement, elle a progressé comme jamais. La médecine, les sciences de tous bords ne cessent d'évoluer. Les moyens de communication, on était à 3G, 4G, bientôt 5G. Tout cela nous montre donc qu'il y a une avancée dans tous les domaines. Cependant, au milieu de toutes ces avancées, l'homme ne cesse de reculer au niveau moral. L'homme est un être moral. Mais plus la société avance dans ses recherches, plus la société avance dans sa technologie, eh bien plus on remarque qu'il y a une régression morale dans la société. Alors, et ce phénomène qui est reconnu par tous, eh bien, l'apôtre Paul l'avait déjà annoncé dans un texte que nous connaissons très bien dans 2 Timothée 3, versets 1 à 9. L'apôtre dit ceci: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Remarquez, il dit dans les derniers jours, car les hommes seront égoïstes, ce qui est vérifiable, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Mais bien aimés, chers frères et sœurs, chers amis, avant, nous avions besoin d'aller aux États-Unis pour dire, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Maintenant, chacun a son petit Amérique chez lui. Quelle que soit l'île où nous pouvons regarder, nous trouvons ces mêmes phénomènes décrits dans la parole de Dieu. Des enfants rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Quel que soit le lieu où nous nous tournons, nous voyons ces choses. Fanfarons, vous allez dans n'importe quelle ville, ici, il ne faut pas aller très loin, eh bien nous trouvons la réalisation de ces choses dans la population. Nous les voyons. Donc, l'apôtre continue, il dit les gens seront insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Quand vous essayez de faire le bien et que vous essayez d'agir correctement, eh bien, on dit généralement que vous êtes un tébé. Pourtant, Dieu nous recommande de faire le bien. Insensible, les films violents et les meurtres à répétition qui sont mis devant les yeux des hommes, eh bien, a rendu leur cœur insensible. La mort d'un homme
n'émeut presque plus personne. C'est devenu quelque chose de presque banal. Quand quelqu'un a un problème, eh bien, la première chose que l'autre dit, je vais te tuer. Si il est en France, il va dire, je vais te tuer. S'il est en Guadeloupe, on va te tuer. S'il est aux États-Unis, I kill you. S'il est un pays espagnol, il va te dire, enfin, ils disent, je vais te tuer. Enfin, je sais que c'est le verbe matar, mais quelle que soit la langue, c'est ce qui sort de la bouche des hommes. C'est, je vais te tuer. C'est devenu comme si que c'est un verre d'eau que l'on boit. Je vais te tuer. Alors, cela confirme ce que Dieu dit. Il dit, ils seront traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Dans notre chère petite Guadeloupe, eh bien, vous voyez les soirées, lorsqu'il y avait le confinement, eh bien, on voyait les gens au bord de la rivière, en plein confinement, hein, mais il faut qu'ils organisent un boire et manger. D'autres sont en train de griller leur poulet. Mais les amis, ils aiment le plaisir, on aime le plaisir plus que Dieu. Et il y a plaisir où les gens vont boire, manger, mais ceux mêmes qui sont dans les églises aiment le plaisir aussi. Alors on va dire, mais comment? Oui, on organise des concerts à répétition, des concerts à répétition, des cultes chantés à répétition. Mais on se rend compte que finalement, que les cœurs restent inchangés et que beaucoup de ces activités n'ont pour but que le divertissement. C'est peut-être choquant ce que je suis en train de dire, mais un œil exercé reconnaît que cela, c'est la vérité. Bien souvent, ce n'est même pas la gloire de Dieu qui est recherchée, mais c'est plutôt la gloire de l'homme. Et l'apôtre continue, il dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. C'est-à-dire que on ressemble en tout point à un chrétien, dans les apparences, mais dans le fond, dans les formes, on est chrétien, mais dans le fond, on est mondain. Et Paul dit, éloigne-toi de ces hommes-là car ils sont dangereux. Les amis, ce texte, pour la fin des temps, vivant chrétien à la fin des temps, ceci a toute son importance. Nous ne devons plus avoir l'apparence, mais nous devons avoir le fond et la forme. Il est dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché. Il y a des gens qui étudient, mais qui n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Alors, l'apôtre dit, mais c'est une anomalie en fait. Si tu étudies la parole de Dieu, eh bien tu devrais comprendre la vérité par la grâce de Dieu. Mais là, il dit, ils ne comprennent pas. Il dit, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Ce sont des gens qui sont dans l'église. Ce sont des gens qui professent croire en Dieu. Il dit, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Ainsi, nous sommes avertis, chers amis, chers frères et sœurs, que dans les derniers temps, les hommes n'auront pas véritablement les caractéristiques de Dieu, mais ils vont développer au travers de leurs actions l'image de l'ennemi de Dieu. Écoutez ce que l'apôtre dit encore. 2 Timothée 4, verset 3. Alors, il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Dans les derniers temps où nous sommes,
eh bien, il est dit que les hommes vont se détourner de la saine doctrine. Ils vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et pour entendre des choses agréables, ils vont se procurer des enseignants qui vont leur enseigner ce qu'ils veulent entendre. Des choses qui ne vont pas les déranger. Des choses qui vont leur assurer d'être sauvés tout en étant dans leur péché. Mais il dit, ils vont détourner l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voyez-vous, bien-aimés, voici ce qui est arrivé à notre société. Technologiquement avancée, moralement régressée. Alors, au milieu de cette débâcle de l'humanité, Dieu interpelle ses enfants des derniers temps. Et que dit Dieu? Dans 1 Pierre 1, versets 13 à 17, 1 Pierre chapitre 1, versets 13 à 17, Pierre dit ceci, de la part du Seigneur, « C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Nous sommes ici appelés à fixer nos yeux sur le plus grand événement de l'univers, le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, puisque nous attendons la venue de Jésus, et bien, mes chers frères et sœurs, chers amis, eh bien, tout le monde peut voir à l'œil nu les signes donnés par le Seigneur s'accomplir devant nous. Les pestes, Covid-19, les famines, invasion de sauterelles, on voit les sécheresses, tremblements de terre, ouragans, toutes ces choses-là. La terre se révolte contre ses habitants. Tous les signes sont la guerre, bruit de guerre. Tout est devant nous. Alors, l'apôtre dit ceci, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Cela veut dire, ne retournez pas en arrière. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Ainsi, bien-aimés chers frères et sœurs, le Seigneur appelle ses enfants à la sainteté. La sainteté dans les derniers temps. Tandis que le monde va dans la décadence morale, Dieu appelle son peuple à être saint, à être mis à part pour le service de Dieu. Saint dans sa pensée, saint dans ses actions, saint dans toute sa conduite, afin que le nom de Dieu soit glorifié. Pourquoi? Verset 17, il dit, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Aucun de nous ne sait si demain il serait là. Beaucoup de gens sont partis, malheureusement, au travers du Covid. Mais ce n'était pas prévu. De jeunes personnes, des adultes, des aînés, des gens qui étaient aussi en pleine forme et qui pensaient vivre longtemps, mais qui malheureusement ont perdu la vie, et d'autres encore sont en train de perdre la vie. Et nous-mêmes qui sommes vivants, nous sommes encore sous la menace du Covid. Et voyez-vous, bien-aimés chers frères et sœurs, pour couronner le tout, eh bien, aux informations, si vous ne savez pas, il y a une peste porcine qui semble se dessiner du côté de la Chine. Donc, voilà le topo, voilà le dessin. Dieu nous dit que dans ces derniers temps, pendant le temps de notre pèlerinage, puisque nous n'en savons même pas le terme, il nous dit d'être saints dans toute notre conduite. Le monde va dans une direction, mais Dieu donne une autre direction, totalement opposée à celle du monde, à son Église, à ses enfants.
Alors, comment faire? Comment faire? Dans 1 Pierre chapitre 1 et le verset 22 et 23, voici ce que l'apôtre Pierre déclare. Il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ainsi, il nous est dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel. Mais bien aimés chers frères et sœurs, il nous est dit ici que nous devons purifier nos âmes en obéissant à la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. Ainsi, nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons intégrer la parole de Dieu dans notre vécu de chaque jour. Et il dit, ainsi nous serons purifiés. Parce qu'en obéissant à la parole, eh bien, nous serons mis à part pour le service de Dieu, donc saints. Et alors, cette sainteté, eh bien, il dit, produit un amour fraternel sincère, puisque l'égoïsme étant anéanti par la parole de Dieu qui vit au-dedans de nous au moyen du Saint-Esprit, il dit, nous allons développer un amour fraternel sincère. Il dit, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Nous ne pouvons pas faire ça et nous ne pourrons pas le faire si nous n'obéissons pas volontairement à la parole de Dieu. Même si nous voulons, même si nous pensons, même si nous disons, mais si nous ne mettons pas cette parole en pratique, si nous n'obéissons pas à cette parole, eh bien, nous ne pourrons pas aimer les frères d'un amour fraternel sincère. Nous serons des hypocrites. Il est dit, comment cela se fait? Eh bien, par le moyen de la parole, Dieu va nous régénérer. Il va nous recréer de l'intérieur. Et remarquez, il dit, ce n'est pas une semence corruptible qui fait ça. Il dit, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, au moyen de la parole de Dieu, Dieu va recréer au-dedans de nous sa propre image. De sorte que nous pourrons agir à la manière de Dieu vis-à-vis des frères. Et non seulement vis-à-vis des frères, mais vis-à-vis aussi de ceux qui ne sont pas frères. Donc, chers frères et sœurs, il est dit, nous devons purifier nos âmes par l'obéissance à la parole de Dieu. Et remarquez, l'apôtre Pierre avait déjà dit, verset 14, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Quand nous étions dans l'ignorance, nous étions où? Nous étions dans le monde. D'accord? Maintenant, la parole de Dieu nous a éclairés. Il dit, nous avons pris une autre direction. Maintenant, lorsque nous avons pris cette autre direction, ce qui nous est demandé, c'est de le prendre total. Il ne faut pas faire comme la femme de Lot. La femme de Lot a pris la bonne direction. Elle était dans le bon sens, dans le bon chemin, conduite par les anges de Dieu. Mais son corps, son esprit était de l'autre côté. Et alors, tandis que son pied avançait, eh bien, elle a fait une torsion du corps pour regarder. Alors, comme c'est là qu'était son cœur, c'est là aussi était son trésor, elle est devenue statue de sel. Quand tu es dans la bonne direction, il faut la prendre totalement. Dieu ne veut pas que nous soyons avec lui à demi. Dieu ne veut pas de service à demi-mesure. Dieu ne veut pas de cœur partagé. Car si le cœur est partagé, nous n'allons pas obéir totalement à la parole. Donc, notre transformation ne sera que partielle. Et si elle est partielle, eh bien, il va y avoir des éléments perturbateurs au-dedans de notre nouvel homme, et de sorte que, eh bien, à un moment donné, il va devenir infirme et finalement, il va mourir. Et ce qui va rester, eh bien, c'est l'homme
ancien. Donc Dieu nous dit d'être obéissant. Deuxième point, et non des moindres, Philippiens chapitre 1, premier point, il faut purifier nos âmes par l'obéissance, d'accord, pour aimer d'un amour fraternel sincère. Philippiens chapitre 2 et le verset 5. Et là, mes frères, nous sommes vraiment en relation avec la vie de l'Église dans les derniers temps. Philippiens chapitre 2 et le verset 5. Toujours avec l'apôtre Paul enseignant l'Église. Il est dit ceci: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sentiments qui se trouvaient en Jésus-Christ? Eh bien, le sentiment qui était en Jésus-Christ, c'était l'humilité. L'humilité. Et la suite du discours de l'apôtre va nous le montrer. Il dit: lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur esclave, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Bien-aimés, chers frères et sœurs, voici le point capital. Il dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Satan a eu un autre sentiment. Il a dit: moi, je serai semblable au Très-Haut. Et il a été précipité. Mais Christ, qui est le Très-Haut, qui est semblable au Très-Haut, eh bien Christ, lui, il est descendu de son trône. Et il est devenu comme l'un de nous. Les amis, il nous faut réfléchir à ce que Jésus a fait. La Bible dit: voici les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il dit: par sa parole, il soutient toutes choses. Et toute chose subsiste par sa volonté. Cela veut dire que il dit: tout ce qui a été fait en lui, par lui et pour lui. Christ est le maître de l'univers. Et pourtant, il va devenir comme un simple homme. Lui qui reçoit la louange des anges, la louange des mondes qui n'ont pas péché. Mais Christ va laisser tout cela par amour pour nous sauver. Et maintenant, qu'est-ce que Christ nous demande? Eh bien, d'exercer ce même genre d'amour. C'est d'être humble, de s'abaisser volontairement. Et c'est pourquoi il dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et dit: mais si quelqu'un aime quelque chose ou quelqu'un plus que moi, il ne peut pas être mon disciple, parce que l'humilité ne se développe pas en lui. Et ainsi, bien-aimés chers frères et sœurs, il nous est demandé d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, de nous abaisser volontairement, comme Christ s'est abaissé volontairement, en renonçant à vivre pour nous, pour vivre pour Christ. Bien sûr, nous pourrons dire que nous avons renoncé, mais certaines fois, si nous sommes sincères, nous voyons bien que nous sommes bien présents. Et certaines personnes disent, quand on leur a fait quelque chose, ils ne pas connaître qui mounaye, mais qui es-tu? Qui es-tu? Un simple grain de poussière, une légère vapeur qui disparaît, un claquement de doigts. Nous ne sommes rien. Et pourtant, Dieu nous accorde une valeur inestimable. Parce que Christ descend des cieux pour venir nous sauver. Alors Christ nous dit: à ton tour, suis-moi sur le chemin de l'humilité. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Troisième point, et non des moindres, un point qui va absolument à l'encontre de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. La douceur en opposition avec la dureté de la société. La douceur qui est un signe caractéristique des disciples de Jésus de la fin des temps. Écoutez bien, la douceur
est un signe caractéristique des disciples de Jésus de la fin des temps. Philippiens chapitre 4 et le verset 5. Il est dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ce n'est pas tes amis qui doivent dire que tu es doux. Et nous, on aime bien ça. Des gens qui nous aiment, qui disent, ouais, monsieur, c'est un bon bougre. Un tel, ah ouais, il est bon. C'est un bon bougre. Oui. Et quand tu arrives plus bas, eh bien, dès que quelqu'un dit que tu n'es pas bon, eh bien, tu es fâché. Non. Christ dit, si tous nous aiment, nous sommes de faux prophètes. Si tout le monde chante nos louanges, c'est que nous ne sommes pas bons. Nous ne sommes pas dans le chemin de Christ. Christ dit, tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc tout le monde ne t'aimera pas. Si quelqu'un veut être aimé de tout le monde, il ne faut pas qu'il soit chrétien. Il faut que tu sois politicien, peut-être politicien. Même les politiciens, tout le monde ne les aime pas, puisqu'il y a toujours des adversaires. Mais là, il est dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ça veut dire que dans ton quartier, tout le monde doit connaître ta douceur. Ceux qui t'aiment, ceux qui ne t'aiment pas. Tes parents et ceux qui ne sont pas tes parents. Tout le monde doit pouvoir dire que tu es doux. Paul, que tout le monde voit comme un bulldozer. Certaines personnes lisent la Bible et on voit Paul comme un fonceur, comme quelqu'un qui ne joue pas. Écoutez ce qu'il dit à Timothée. 2 Timothée 3, verset 10 à 11. 2 Timothée 3, verset 10 à 11. Et je pense, bien aimés chers frères et sœurs, que même lorsque nous lisons la Bible, eh bien, nous lisons la Bible mal. Parce que nous lisons la Bible avec notre esprit, avec notre pensée. Quand je dis avec notre esprit, c'est avec notre façon de parler. Et on attribue à la parole de Dieu une certaine intonation que l'auteur même de la parole, eh bien, ignore. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit, 2 Timothée 3, verset 10 à 11. Il dit ceci à Timothée. Pour toi, tu as suivi de près. Donc Timothée était là. Si Paul disait quelque chose, Timothée pouvait dire c'est pas ce que tu faisais. Mais il dit, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite. Vous voyez, c'est en harmonie avec ce que Pierre a dit. Son enseignement, la parole de Dieu, sa conduite, l'obéissance à la parole de Dieu, mes résolutions, ma foi, et il dit ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Alléluia. Bien-aimés chers frères et sœurs, remarquez ce que l'apôtre dit. L'apôtre dit qu'il était constant, plein d'amour, mais il était doux. Et certaines personnes voient Paul comme si que Paul était quelqu'un qui écrasait tout. Mais Paul dit, ma douceur, il était doux, chers frères et sœurs. Et Paul dit de prêcher l'évangile en tout temps avec douceur. Ah oui, ça peut peut-être choquer, mais il dit de le faire avec douceur, de reprendre ceux qui s'égarent avec douceur pour pouvoir les ramener. Et il dit bien qu'il soit doux, bien qu'il soit bon, qu'il soit charitable, il dit à quelle souffrance il a été persécuté, il a souffert. Et il dit à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé, quelle persécution n'ai-je pas supporté. Le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Bien-aimés chers frères et sœurs, nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur nous appelle à vivre son évangile à sa façon. Pas à notre façon, mais à la façon de Christ. Et il dit, lorsque nous allons vivre cet évangile à la façon de Christ, ayant les sentiments de Christ, obéissant à la parole de Dieu, manifestant
cette douceur qui vient de Dieu, eh bien, il dit nous serons persécutés. Ce n'est pas parce que nous serons comme ça que les gens vont nous aimer. Hein. Non. Parce que la société ne va pas dans ce sens-là. La société ne veut pas aller dans ce sens-là. Et la société n'aime pas ce sens-là. Ce que la société aime, c'est ce que l'apôtre Paul a écrit dans 2 Timothée 3. C'est là, cette façon d'agir. Donc, si nous voulons aller dans ce sens, nous devons armer nos cœurs de courage, sachant que nous allons subir des outrages, des persécutions. On nous appellera Tébé, on nous appellera de toutes sortes de noms, mais il est dit, le Seigneur m'a délivré de tout. Le Seigneur nous délivrera de tout. Alors, pourquoi la douceur est un signe caractéristique des disciples de Jésus? Dans Matthieu chapitre 12, verset 29, nous trouvons la réponse. Matthieu 12, verset 29. Matthieu 12, verset 29. Il est dit ceci. C'est Matthieu 11, verset 29. Jésus dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Écoutez ce que Jésus dit, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. Et écoutez la suite, il dit, car mon joug qui représente la loi de Dieu, d'accord? Il dit, mon joug est doux et mon fardeau léger. Ainsi, la loi de Dieu est douce. Le joug que Jésus met sur nous est un joug qui est doux. Maintenant, quand quelqu'un dit, en parlant d'Adventiste, il dit, pour pire de là, c'est qu'il n'a pas encore saisi la chose. Les amis, on n'a pas encore saisi la chose. Si tu sens que l'évangile est un fardeau pour toi, eh bien, c'est qu'il y a un problème quelque part. Parce que Christ dit que son joug est doux et son fardeau est léger. Et remarquez, Jésus lui dit, lui-même Jésus, il est doux et il est humble de cœur. Ainsi, le disciple de Jésus ne peut pas être autrement que Jésus. Tout disciple accompli sera comme son maître. Il sera doux et humble de cœur. Le plus puissant argument en faveur du christianisme est un chrétien aimant et aimable. On peut contester chaque point de doctrine. On peut contester chaque argument que tu présentes. Mais il est presque impossible de résister à l'influence d'une vie consacrée au Seigneur. Ouais, on peut contester le sabbat, on peut contester toutes choses. Mais quand tu vis l'évangile, c'est presque impossible de résister à cette influence. Parce que c'est la vie de Jésus qui est mis devant le monde. Après avoir la douceur de Jésus, l'humilité de Jésus-Christ, l'obéissance à la parole, à l'exemple de Jésus-Christ, alors nous devons aussi avoir les pensées de Christ. Dans 1 Corinthiens 2, verset 16, 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 16, 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 16, voici ce que déclare l'apôtre. Il dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Et Paul dit, oh, nous avons la pensée de Christ. Ainsi, ayant en nous l'Esprit de Dieu, eh bien, nous avons la pensée de Jésus au-dedans de nous. C'est-à-dire que nous jugeons les choses, non pas selon nous, mais selon Christ. Et l'Esprit de Dieu conduit nos pensées. L'Esprit de Dieu nous donne de saintes pensées au moyen de la parole de Dieu. Parce qu'en pratiquant la parole de Dieu, eh bien, nous ne pratiquons pas les pensées du monde. Nous ne jugeons pas les choses d'après le monde. Nous n'appelons pas le mal bien et le bien mal, mais par le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes conduits dans toute la vérité. Et nous avons ainsi la pensée de Christ. Ainsi, chers frères et sœurs, l'obéissance à la parole de Dieu, comme Christ, l'humilité développée en nous
à l'exemple de Jésus qui s'est abaissé, la douceur de Christ en nous, en opposition à la méchanceté et à la dureté qui se développe dans la société, la pensée de Christ pour nous guider constamment, eh bien, chers amis, tout cela va nous armer pour les dernières épreuves de la terre. Pourquoi? Dans quel but Dieu nous demande tout cela? Éphésiens chapitre 4, verset 13 dit ceci. Tandis que ces choses sont en train de se développer en nous, de s'enraciner en nous, il se produit quelque chose d'extraordinaire. Il est dit que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est pour ça que Dieu nous demande d'avoir ces choses-là. C'est-à-dire que nous allons nous développer à l'exemple de Christ pour ressembler à Jésus-Christ et devenir comme Jésus-Christ, ferme, inébranlable comme le roc, mais pourtant doux et humble de cœur, complètement dirigé par l'Esprit de Dieu. Complètement dirigé par l'Esprit de Dieu. Alors, il est dit ceci, l'apôtre Jean dit, dans 1 Jean 4, verset 17, l'apôtre Paul dit à la stature parfaite de Jésus-Christ, et l'apôtre Jean, en accord avec ce qui a été dit, dans 1 Jean chapitre 4, verset 17, il dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Si Christ vit en nous, par son esprit, par son obéissance, par l'humilité, par la douceur, par l'amour fraternel qu'il développe au-dedans de nous, eh bien, nous ne pouvons qu'avoir de l'assurance au jour du jugement. Ce n'est pas une assurance prétentieuse, mais l'Esprit de Dieu qui est au-dedans de nous témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Chers frères et sœurs, les événements qui s'approchent, qui s'annoncent, que nous entendons et que nous connaissons, nous appellent à la plus grande vigilance et à une préparation plus profonde. Nous ne devons pas viser au plus bas de la chrétienté. Maintenant, nous devons viser à passer dans une autre dimension avec Dieu. Nous devons viser à rentrer dans la vie de Dieu, dans le monde de Dieu, de sorte que ceux qui nous voient, eh bien, qu'ils voient Christ. Ceux qui nous entendent, qu'ils entendent Christ. Ceux qui nous côtoient, qu'ils subissent l'influence de Christ, quel que soit là où nous sommes, dans notre maison, dans notre famille, dans notre voiture, dans notre jardin, au bord de la plage, quel que soit là où nous sommes, que Christ soit ancré et enraciné en nous, qu'il soit vu, entendu et ressenti. Et alors, chers amis, devant ce témoignage, les cœurs qui cherchent Dieu ne peuvent rester insensibles. Et les cœurs qui n'aiment pas la vérité ne peuvent rester insensibles. Cela va développer chez eux une haine pour ceux qui n'aiment pas l'évangile. Mais cela va développer chez les autres un amour pour Christ et les attirer à la vérité. Et l'apôtre Paul va mettre le clou à tout cela dans Galates chapitre 2 et le verset 20. Galates 2 et le verset 20. Texte qui est connu par tous. C'est Paul qui dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et dans le texte de Galates chapitre 2 et le verset 20, l'apôtre Paul va mettre le clou à tout cela. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Bien-aimés, chers frères et sœurs, ça c'est un trésor. Lorsque nous renonçons à nous-mêmes et que nous acceptons d'obéir à la parole de Dieu, lorsque nous acceptons
de purifier nos âmes par l'obéissance à la parole de Dieu, de cultiver en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, donc l'humilité. Lorsque nous développons la douceur de Christ en opposition à la méchanceté qu'il y a dans le monde, et lorsque nous avons les pensées de Christ conduites par l'Esprit de Dieu, eh bien, Christ se forme en nous, jour après jour. Il se forme en nous, jour après jour. Tandis que le monde descend, nous nous montons vers le firmament. Plus le monde descend, plus il est évident que nous montons vers le firmament. Et plus le monde va ressembler à ceux qui a accepté le prince des ténèbres, plus nous allons ressembler aux anges de Dieu. Bien-aimés chers frères et sœurs, c'est une chose extraordinaire que de vivre dans le monde de Dieu. C'est une chose extraordinaire que de communier avec Christ. Mais hélas, bien-aimés, nous devons prendre les choses au sérieux. Quand la sœur White dit sur 20 personnes dans l'église, il n'y en a pas une seule qui soit prête à mettre un terme à son pèlerinage terrestre. Et qu'ils sont aussi dépourvus, tout en étant dans l'église, de communion avec Christ que le commun des pécheurs. Ce qui signifie que, bien qu'on soit dans l'église, mais on a une apparence de la piété. Et ce qui est dramatique, c'est que on se sent sauvé et on se dit sauvé, on se croit sauvé, mais on n'est pas sauvé. Chers frères et sœurs, l'inscription de notre nom sur le registre de l'église ne nous sauve pas. Le fait de venir chaque fois au sabbat ne nous sauve pas. Le fait d'assister aux réunions chaque mercredi ne nous sauve pas. Le fait de donner notre dîme et nos offrandes ne nous sauve pas. Chers frères et sœurs, le fait de donner à manger aux pauvres ne nous sauve pas. Ce qui nous sauve, c'est notre relation avec Jésus-Christ. C'est d'être soumis à Jésus-Christ, d'être mort entièrement à nous-mêmes et de vivre totalement pour Christ. Et ça, c'est tous les jours de notre vie. De tous les jours de notre vie. Toutes les choses que j'ai citées, prennent un sens réel et véritable dans la mesure où nous avons une véritable communion avec Jésus-Christ. Alors, nous devons faire comme dit l'apôtre Paul, nous examiner nous-mêmes. Et si nous ne sommes pas en mesure de nous examiner, de peur de nous tromper nous-mêmes, nous devons prier comme David, sonde-moi, ô Dieu. Car lorsque Dieu te sonde, eh bien, il te sonde par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Alors, ce n'est pas les profondeurs de l'homme que l'Esprit de Dieu ne pourra pas sonder. Et l'Esprit de Dieu va commencer à faire monter devant toi tout ce que tu crois. Quand tu crois que tu es tellement bon, l'Esprit de Dieu va te dire, oh, mais il y a un petit cochon là, il faut le détacher. Oh, mais tu as quelque chose là. L'Esprit de Dieu va te nettoyer, il va te purifier. Car lorsque Dieu te sonde, eh bien, Dieu te nettoie, Dieu te purifie. Si tu es obéissant et soumis, bien-aimés chers frères et sœurs, le Christ est venu nous sauver. Et il est venu pour faire de nous une habitation de Dieu en esprit. Et c'est ce que l'apôtre Paul a compris. Il dit, s'il lui vit, il vit au Fils de Dieu. Donc, il pense Christ. Quand il dort, il pense à Christ. Quand il se réveille, il pense à Christ. Quand il fait son filet, il pense à Christ. Dans sa maladie, c'est à Christ qu'il pense. Dans sa joie, c'est à Christ qu'il pense. Dans ses tristesses, c'est à Christ qu'il pense. Chers frères et sœurs, Christ nous appelle dans ces derniers jours, alors que le monde est en train d'inventer toutes sortes de technologies pour contrôler tous les habitants de la terre, et finalement ils vont réussir, parce que Apocalypse chapitre 13 et 14 nous ont avertis, il fera que tous, petits et grands, riches et pauvres, esclaves et libres, adorent la bête. Chers amis, seuls ceux en qui Christ habite réellement pourront résister à cela. Car Christ a vaincu la mort, Christ a vaincu la faim, Christ a vaincu le temps, Christ a tout vaincu. Et si Christ vit en nous, alors nous n'avons rien à craindre. La seule crainte que nous avons, ce n'est pas de craindre la mort de la bête. La seule crainte que nous pouvons avoir aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, c'est que Christ ne vive pas en nous. C'est ça notre plus grande crainte. Et là, ce soir, Christ nous appelle à vivre en chrétien. Lorsque les gens d'Antioche ont vu les disciples de Jésus vivre, on les a appelés chrétiens. Ça veut dire que lorsqu'on les voyait, qu'on les entendait,
on voyait Christ. Christ était au ciel, mais pour eux, Christ était sur la terre en voyant les disciples de Christ. Ainsi, chers frères et sœurs, chers amis, quel que soit là où vous êtes, aujourd'hui, on est séparés, mais quel que soit là où vous êtes, appliquez-vous à affermir votre vocation céleste car Jésus revient. Appliquez-vous à acquérir ces choses et Dieu accomplira sa promesse de vous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau et de transformer de sorte que lorsque vous vivez, eh bien ce ne sera plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Et tandis que vous vivez dans la chair, eh bien vous vivez dans la foi au Fils de Dieu qui vient nous chercher. Que Dieu nous accorde sa grâce et que la douceur de Christ coule en nous, que l'amour de Dieu puisse vraiment nous transformer et que l'Esprit de Dieu nous rende véritablement un vrai temple pour Dieu. Bien-aimés, Christ revient bientôt. Christ vient chercher son Église. Christ ne veut qu'aucun de nous se perde. Mais c'est à nous de décider comment nous allons nous préparer et qu'est-ce que nous allons faire avec Jésus-Christ. Que Dieu bénisse chacun et qu'il nous fortifie et que nous puissions répéter avec l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et que cela soit la vérité et la réalité dans notre bouche. Que Dieu bénisse son Église et son peuple. Nous allons prier ensemble. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cette grande grâce que tu nous as apportée du haut du ciel. Nous qui étions perdus, nous qui étions totalement égarés, tu es venu nous chercher et tu nous as rachetés, Seigneur. Tu nous as ramenés dans ta bergerie. Alors, Seigneur, nous voulons vivre pour toi. Nous voulons, Seigneur, te dire, nous voici tels que nous sommes. Donne-nous la détermination et le courage qu'il faut pour nous préparer, pour nous examiner, pour nous confesser, pour renoncer, Seigneur mon Dieu, au monde et à ses attraits, pour renoncer, Seigneur mon Dieu, à tout orgueil devant toi, pour nous humilier, Seigneur, et pour que, Seigneur mon Dieu, tu nous rafraîchisses par ton esprit comme tu l'as promis, et surtout que tu nous aides à marcher entièrement dans les pas de Jésus. Bénis donc, Seigneur mon Dieu, ton peuple, ton Église dans le monde entier, et bénis tes enfants qui, à cet instant même, Seigneur mon Dieu, écoutent cette prière et participent à cette réunion. Seigneur, nous te remercions. Nous te demandons d'organiser le reste de la semaine pour nous et permettre que nos cœurs soient disposés pour que sabbat prochain, nous puissions entendre le message de ta parole. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.